Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo La Réserve. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on nous pose souvent sur Immobilier 2.0. Quel logiciel immobilier choisir? Alors, je sais que la réponse que tout le monde attend, c'est que je vous dise le meilleur logiciel du marché immobilier, c'est... Sauf que ça dépend de chaque cas, de chaque agence. C'est différent en fonction de l'utilisation que vous allez avoir. La première chose à laquelle vous devez répondre, c'est ce que vous recherchez réellement dans votre logiciel immobilier. Clairement, quitte à ne pas me faire aimer des logiciels immobiliers, la première chose qui est importante, c'est d'avoir un design qui vous plaît. En réalité, cet outil-là, vous allez l'ouvrir tous les jours. Donc il faut absolument que vous ayez un design qui vous plaît. Donc, regardez le tableau de bord du logiciel et regardez si ça vous plaît, si ça vous convient, si vous comprenez tout de suite tout ce qui va y avoir dans ce logiciel immobilier. Si ça vous plaît et que ça vous convient, vous pouvez garder. Si ça vous plaît pas, si ça vous convient pas, s'il y a quelque chose avec lequel vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez tout de suite éliminer ce logiciel. Ça vous fait déjà une première étape de sélection. Maintenant qu'on a vu la base, on peut passer aux points qui sont, on va dire, un petit peu plus techniques. Bon, déjà, il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes nouveau sur le marché ou vous n'utilisiez pas de logiciel jusque maintenant et donc vous ne savez pas exactement ni comment ça fonctionne ni ce que vous allez utiliser à l'intérieur de ce logiciel. Soit vous utilisez déjà un logiciel immobilier et vous savez quelles sont les fonctionnalités qui vous sont indispensables. Dans le second cas, vous n'avez qu'à regarder si le logiciel fournit les bonnes fonctionnalités, demander l'accès à une démo, tester un petit peu et regarder si vous êtes à l'aise avec l'outil. Autre élément qui va rentrer en compte, c'est quels sont les outils que vous utilisez déjà dans votre business immobilier. Est-ce que ces outils-là, ils sont compatibles facilement avec les logiciels que vous avez identifiés? Donc faites la liste des outils que vous utilisez à l'heure actuelle, les photographes professionnels, les visites 3D, les outils de pige, la data, et vérifiez que ça ne créera pas de conflit avec les logiciels que vous envisagez de mettre au sein de votre business immobilier ou au sein de votre agence. Ensuite, en fonction des outils que vous utilisez déjà, il va y avoir des fonctionnalités qui ne vous sont pas nécessaires. Typiquement, je reprends l'exemple de l'outil de pige. Si vous utilisez déjà un outil de pige immobilière, la fonctionnalité de pige immobilière sera moins nécessaire dans le choix de votre logiciel. Pendant que nous sommes sur les fonctionnalités, passons rapidement sur les fonctionnalités d'un logiciel immobilier. Alors, j'ai découpé en deux parties les fonctionnalités que je considère comme indispensables, qui va être la première partie, qui comprend la gestion des biens. Dans la gestion des biens, je vous invite à regarder l'ensemble des critères, si vous avez bien tous les critères qui vous sont nécessaires pour votre gestion quotidienne de biens immobiliers. Je vais vous prendre un exemple qui est tout bête, mais si par exemple vous travaillez proche d'une frontière, proche de la frontière allemande, proche de la frontière espagnole, vérifiez bien qu'il y a un champ qui est dédié à la traduction allemande ou la traduction espagnole si jamais vous voulez multidiffuser vos biens sur un portail immobilier allemand ou sur un portail immobilier espagnol. C'est bête, mais s'il manque ce petit encart de traduction, vous allez être bien embêté pour la suite. Et ça pour toutes les spécificités de votre business immobilier. La deuxième fonctionnalité indispensable, ça va être la gestion de ses clients. Donc sur la gestion de vos clients, il va y avoir effectivement la même réflexion à mener. Regardez bien toutes les caractéristiques qu'on peut ajouter sur un vendeur, sur un acheteur, sur un locataire, sur un propriétaire bailleur, pour vérifier que les fonctionnalités que vous avez l'habitude d'utiliser ou la manière dont vous caractérisez vos clients à l'heure actuelle sont bien disponibles dans le logiciel. La troisième fonctionnalité qui s'avère aujourd'hui indispensable et qui est sûrement d'ailleurs l'une des fonctionnalités pour laquelle on utilise le plus les logiciels immobiliers à l'heure actuelle, c'est la multidiffusion des annonces. Donc la première chose à regarder, c'est si votre logiciel va être compatible avec l'ensemble des sites sur lesquels vous avez l'habitude de diffuser et qui sont pertinents pour votre business et puissants sur votre zone de chalandise. Vérifiez bien aussi la qualité de la passerelle et la compatibilité avec votre site internet. Allez demander aux gens qui font le logiciel quel type de passerelle ils utilisent, comment c'est fait et vérifier que vous n'allez pas devoir passer des heures de développement juste pour adapter à votre site internet. Sinon, ça veut dire qu'à chaque modification de votre site internet, ça va vous recoûter des sous. Aujourd'hui, la plupart des gros logiciels du marché utilisent les mêmes passerelles avec les mêmes critérisations. Donc, regardez bien ça et faites attention à ce point hyper important.
Dernière fonctionnalité que j'ai mis dans les fonctionnalités indispensables, c'est toute la gestion des registres légaux et des documents juridiques. Je ne rentre pas dans le détail sur ce sujet-là, mais vérifiez bien qu'ils suivent les différentes mises à jour de la RGPD, de la loi Allure, de la loi Elan, tout ce qui va sortir, qui soit bien à jour sur les documents légaux et les documents qui sont indispensables à la gestion juridique d'une agence immobilière. Ensuite, il y a un deuxième type de fonctionnalité, ce que j'ai appelé les plus pour votre gestion au quotidien. La première fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est la gestion de votre agenda et de l'agenda de l'ensemble de vos négociateurs. Puisque effectivement, si vous pouvez gérer votre agenda et l'agenda de l'ensemble de vos négociateurs au sein de l'outil que vous utilisez tous les jours, ça va vous faire gagner un temps fou. La seconde fonctionnalité qui constitue un vrai plus, c'est le reporting. Le reporting qui va vous permettre d'avoir accès à vos données, de savoir typiquement combien de mandats vous rentrez par mois, combien de mandats vous sortez, combien de contacts vous générez au niveau acheteur sur tel type de bien. Quelle est l'évolution de votre business, quel est le pourcentage de mandats exclusifs, est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il diminue. Regardez toutes les informations que vous pouvez avoir en termes de reporting pour pouvoir gérer au quotidien votre business et avoir une vue, une sorte de tableau de bord pour pouvoir évoluer en fonction de votre business. La troisième fonctionnalité qui est aussi beaucoup utilisée dans les logiciels immobiliers, c'est la création des documents marketing dont vous allez avoir besoin. Donc là, je pense typiquement aux affiches vitrines. Il y en a certains qui vous permettent de faire des mailings, des emailing, des flyers. Regardez si le design vous convient. Faites pas votre choix là-dessus parce que pour l'instant, j'ai pas vu énormément de logiciels immobiliers avec des designs incroyables sur ces sujets-là. Même si ça s'améliore un petit peu, regardez quand même que les designs vous conviennent et allez demander aux logiciels immobiliers si vous pouvez aussi personnaliser ces designs-là parce que si vous utilisez cette fonctionnalité, autant que ça corresponde à votre image de marque. Le pendant de ça, et qui est la quatrième fonctionnalité, c'est l'envoi de mail et l'envoi de SMS directement via votre logiciel immobilier. Vérifiez quel degré d'automatisation vous allez pouvoir avoir sur ces sujets-là pour pouvoir l'utiliser au quotidien et savoir si ça va avoir un intérêt de payer cette fonctionnalité ou non. Une autre fonctionnalité qui peut constituer un plus selon la politique que vous avez à l'intérieur de votre agence, ça va être l'interagence, le partage de mandats. Pour ça, je mets un petit bémol là-dessus puisqu'il faut que souvent que l'ensemble des agences avec lesquelles vous partagez vos mandats utilisent aussi ce logiciel-là pour pouvoir partager vos mandats. Donc, je mets juste un petit bémol sur ce point-là. Maintenant, si vous faites un choix pour un groupement d'agences, cette fonctionnalité peut vraiment avoir un plus dans votre gestion au quotidien, sachant que je pense que aujourd'hui, on va aller de plus en plus vers le partage de mandats, vers le travail ensemble pour pouvoir prendre des parts de marché sur certaines zones de chalandise. Une autre fonctionnalité qui va être importante pour votre business et en fait c'est une fonctionnalité que j'ai mis dans les vrais plus alors que pour moi ça doit être une fonctionnalité de base de n'importe quel logiciel immobilier mais en fait elle est très peu utilisée par les professionnels. C'est le rapprochement des acheteurs et des biens, le rapprochement des locataires et des biens, le rapprochement des biens et des nouveaux acheteurs dans l'autre sens, puisque c'est en ça qu'un logiciel a une vraie valeur ajoutée. C'est là où il va travailler à votre place, il va vous permettre d'identifier, de relancer certains acheteurs, de relancer certains propriétaires, de créer de nouvelles visites sur certains biens dès que vous rentrez un acheteur. Bref, regardez si cette fonctionnalité existe bien et si elle existe bien, regardez ce qu'elle va vous permettre de faire et quelles actions vous allez pouvoir automatiser grâce à cette fonctionnalité-là et comparer cette fonctionnalité-là parce que si vous l'utilisez dans l'ensemble de sa valeur ajoutée, ça peut vraiment vous faire gagner du business. Et enfin, la dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est la fonctionnalité de pige immobilière, de prospection. Il y a différents types de fonctionnalités de prospection. Il y a celle qui va simplement identifier les biens que vous pouvez appeler qui viennent d'arriver sur le PAP pour pouvoir rentrer du mandat exclusif. Et il y a aussi des logiciels qui vont plus loin et qui vous permettent de découper en îlots votre zone de chalandise pour savoir quelles sont les zones que vous avez prospectées, les zones que vous allez prospecter, les zones que vous devez prospecter. Une fois que vous savez plus ou moins quelles sont les fonctionnalités indispensables et les fonctionnalités à valeur ajoutée, listez les fonctionnalités dont vous avez besoin, celles que vous allez réellement utiliser et ne choisissez pas vos logiciels en fonction, mais éliminez tous les logiciels qui n'ont pas ces fonctionnalités-là parce qu'ils ne rentrent pas dans le spectre et ne vont pas vous permettre de travailler correctement à l'avenir. Maintenant que vous avez fait ce travail-là, je vous invite à regarder 3 choses primordiales sur les logiciels que vous avez dans votre présélection. 3 questions hyper importantes.
La première question, c'est le logiciel en question est-il accessible avec votre manière de l'utiliser? Par là, j'entends, est-ce qu'il est full web, c'est-à-dire que vous êtes capable d'accéder à ce logiciel, puisqu'aujourd'hui les logiciels sont quasiment tous passés sur du full web, mais pas totalement tous. Et le fait d'être full web va vous permettre d'accéder au logiciel depuis l'agence, ce qui vous paraît logique, mais aussi depuis chez vous, quand vous êtes en déplacement. Et la logique voudrait que vous puissiez aussi accéder en mobilité. Donc vérifiez bien que soit il propose une application qui vous permette d'accéder très simplement à l'ensemble des informations dont vous allez avoir besoin au quotidien, ou à minima qui soit responsive design et que vous puissiez vous balader dans le logiciel depuis votre téléphone mobile. Puisqu'il y a certains moments où ça va vous faire gagner du temps, ça fera gagner du temps à vos négos et vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle manière et être plus autonome et plus efficace dans votre travail au quotidien. La deuxième question à laquelle doit répondre votre logiciel, c'est est-ce que ça vous permet de travailler votre data? On est rentré dans une ère où la donnée immobilière devient de plus en plus importante et donc il doit vous permettre de travailler deux types de données. Un, sur la performance de votre agence, sur vos objectifs. On en a déjà parlé dans la partie précédente de la vidéo. Regardez que ça vous permette bien de faire ça. Mais allez plus loin et regardez si vous êtes capable d'avoir de la donnée sur votre marché. Les prix moyens, le nombre de biens qui rentrent, les délais moyens de vente, pour que vous ayez toujours en tête ces chiffres-là, que vous puissiez les montrer à vos clients et que vous puissiez appuyer vos discours commerciaux avec votre logiciel qui va vous sortir cette donnée-là. Et enfin, et je pense que c'est en fait la question qui est primordiale à laquelle doit répondre le logiciel, c'est est-ce que c'est rapide et intuitif de remplir les informations d'un bien et les informations d'un contact. Parce que la réalité, c'est que votre logiciel, vous allez l'utiliser au quotidien. Et ce que vous allez faire le plus, ça va être de remplir des informations de biens, de remplir des informations de contact, de changer des informations de contact, de faire évoluer des informations d'un bien. Et si c'est pas rapide et si c'est pas intuitif, au-delà du fait que ça va vous énerver, ça va vous faire perdre un temps fou. Donc prenez bien en considération cette question et c'est vraiment la question primordiale à laquelle doit répondre un logiciel, de la facilité, de la rapidité et de l'intuitivité. Et enfin, quelques questions pêle-mêle auxquelles il faut aussi que vous vous intéressiez pendant le choix d'un logiciel, c'est la qualité du support et la qualité de la formation, puisqu'il va falloir que vous montiez en compétence sur ce logiciel-là. Si vous travaillez dans une agence ou si vous travaillez en équipe, il va falloir que chaque personne qui travaille dans l'agence monte en compétence. Ça va vous prendre un temps fou. Donc, meilleure est la qualité du support et meilleure est la formation, mieux ce sera. Pensez aussi au fait que si demain vous recrutez un nouveau négociateur dans l'agence, il va aussi falloir qu'il se forme, il va aussi falloir qu'il fasse appel au support. Et ça ne sera pas à vous, en tout cas je l'espère, d'être derrière lui pour lui montrer chacune des fonctionnalités dont il a besoin. Ensuite, une question très importante, c'est la sécurité de vos données et la confidentialité de ces données. On est rentré dans une ère où la RGPD est en train de chambouler un petit peu tout. Donc, regardez qui a la responsabilité sur la confidentialité des données. Demandez-leur combien de fois ils font des sauvegardes par jour, par semaine, pour savoir si jamais il y a un problème sur la perte de vos données. Est-ce que vous êtes capable de les récupérer? Combien de temps vous allez perdre de données si jamais il y a un problème chez eux? Bref, vérifiez ces points-là qui restent essentiels puisque le logiciel permet de travailler de la donnée. Toujours sur la donnée, il y a un point qui est assez important aussi, c'est demander à votre logiciel si vous êtes capable de récupérer facilement les données que vous avez dans votre logiciel pour pouvoir les réinjecter dans un autre logiciel. Parce que bêtement, beaucoup de logiciels encore aujourd'hui empêchent les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier de partir de leur logiciel en les bloquant puisqu'ils sont obligés d'utiliser ce logiciel-là. Maintenant, on est dans l'ère de la transparence, dans un moment où ça doit être facile de partir parce que si vous avez fait le mauvais choix, il vaut mieux partir au bout de 2 mois qu'au bout de 2 ans pour pouvoir vite vous réhabituer à un autre logiciel et pas perdre en performance à cause de votre logiciel immobilier, ce serait dommage. Ensuite, assurez-vous que les prix ne vont pas s'envoler pour chaque nouvel utilisateur ou pour débloquer telle ou telle fonctionnalité qui va s'avérer indispensable dans les jours qui viennent. Et une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez répondu à toutes ces questions-là, demandez une démo, mettez vos négociateurs sur les tests pour être sûr de votre investissement. Testez bien le logiciel de fond en comble parce que c'est un choix qui va être déterminant pour la suite de votre business. Et une fois que vous avez bien testé, que vous êtes sûr que ça répond assez bien à l'ensemble des questions que vous êtes posées, vous pouvez
choisir votre logiciel en âme et conscience. Voilà, j'ai essayé d'aborder vraiment le tour de la question du logiciel immobilier pour que vous puissiez faire votre choix calmement et faire le bon choix. Sachez une chose, changer de logiciel ou choisir un nouveau logiciel, c'est vraiment un grand pas qui va avoir des impacts sur l'ensemble de votre business sur plusieurs années à venir. Donc c'est pas grave de prendre le temps, c'est pas grave de passer vraiment du temps à choisir un logiciel, puisque derrière, il va vraiment être au cœur de l'ensemble des activités que vous allez faire sur les prochaines années, au cœur de vos recrutements, au cœur de votre management, au cœur de votre relation avec vos clients. Donc il faut vraiment bien choisir son logiciel. Si je dois faire un résumé très rapide de ce que je viens de vous dire, il y a 3 choses importantes à regarder. Le plus important, c'est l'ergonomie et l'intuitivité. Vous allez ouvrir ce logiciel tous les jours, donc il faut que vous soyez le plus à l'aise possible avec ce logiciel-là. Il faut que ce soit simple à utiliser, il faut que ce soit ergonomique et il faut que ce soit intuitif. La deuxième chose, ça va être la compatibilité et l'interopérabilité avec vos outils et votre utilisation au quotidien. L'interopérabilité, ça va devenir de plus en plus important puisqu'il va y avoir de plus en plus de startups et de services qui viendront se plugger au fur et à mesure sur votre chaîne de valeur. Et il va falloir que vous puissiez interagir entre votre logiciel que vous utilisez tous les jours et les outils que vous allez accumuler au quotidien pour être de plus en plus performant. Donc vérifiez que le logiciel que vous allez choisir est dans une envie de se rendre interopérable avec les outils que vous allez pouvoir utiliser demain. Et enfin, le dernier point que je trouve le plus important, c'est j'ai pas à parler de coûts. Je vous ai juste dit de vérifier que les coûts n'allaient pas s'envoler, mais je pense que le coût et le prix du logiciel, c'est quelque chose qui intervient que dans un second temps. Un logiciel, c'est censé vous faire gagner du temps. Et donc, c'est un investissement sur lequel vous devrez avoir un retour sur investissement. Et donc, c'est pas grave s'il y a une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros de différence par mois, parce que ces euros-là de différence, c'est peut-être ça qui va vous faire gagner en performance et en potentielle efficacité sur les années à venir. Donc, le coût n'intervient qu'après toutes ces questions, toutes ces fonctionnalités et votre travail au quotidien. Donc, vous ne focalisez pas là-dessus, focalisez-vous sur l'utilisation que vous allez en faire et les fonctionnalités qui vont être importantes pour votre business. Un dernier conseil avant de vous laisser, si vous n'êtes pas seul à utiliser le logiciel demain, mettez tout le monde dans la décision. Ou au moins, si vous avez une très grosse agence, au moins des représentants de chaque utilisateur, des représentants qui vont représenter les négociateurs, qui ont plusieurs niveaux d'utilisation de logiciels et d'investissement dans ce type d'outils, les assistants. Il faut aussi qu'ils soient dans la boucle parce qu'au final, ils font énormément de choses avec ce logiciel. En tout cas, mettez vraiment tout le monde dans la boucle pour que la prise de décision, elle soit collégiale et que tout le monde adhère au logiciel que vous avez choisi. Et pour le reste, il y a la réserve sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des logiciels immobiliers qui sont sur le marché et qui sont performants et vous allez pouvoir prendre votre décision en âme et conscience. Merci beaucoup et à bientôt.